As-tu déjà rencontré cette situation où tu vantais les mérites d'un avantage de ton produit ou service, mais cela ne semblait pas intéresser ton client autant que tu le pensais? Comment cela se fait-il? Un avantage n'est un avantage que s'il est aussi un avantage pour le client. Je vais répéter, un avantage n'est un avantage que s'il est aussi un avantage pour le client. En d'autres termes, ce n'est pas parce que tu perçois un avantage comme tel que le client le perçoit comme un avantage pour lui. Prenons l'exemple suivant. Tu vends un produit écologique. L'écologie est-elle un avantage? Nombreux sont ceux qui le pensent. Et tu supposes donc facilement que le client y verra aussi un avantage. Mais pour le même prix, il ne se préoccupe pas du tout de l'écologie et pense que d'autres choses sont beaucoup plus importantes. Dans ce cas, tu n'auras pas de succès avec l'avantage écologie. La solution consiste à s'interroger d'abord sur ce point avant de simplement le supposer, même si cela semble l'évidence même. Je vais te donner un autre exemple. Supposons que tu vendes un produit qui offre un confort supplémentaire. Cela semble alors être un avantage évident, mais il y a des gens qui trouvent le design plus important et qui sont prêts à sacrifier le confort pour cela. Par exemple, j'ai personnellement connu une fois quelqu'un qui a acheté un nouveau PC et qui regardait surtout le modèle qui s'adaptait le mieux à son intérieur et non les performances du PC en lui-même. En conclusion, il est crucial de ne pas présumer que ce que tu considères comme un avantage de ton produit ou service est également perçu de la même manière par le client. Demande-lui d'abord ses préférences et ses besoins avant de formuler tes arguments de vente. Seul ainsi tu pourras véritablement répondre à ses attentes et augmenter ton efficacité commerciale. Car n'oublie pas, c'est en augmentant ton efficacité commerciale que ta productivité va augmenter et pas le contraire.